ça se tient votre explication à ce niveau-là, mais ici, il faut qu'on m'explique comment ça se fait que la soudaine destruction vienne sur eux et non pas sur nous. Vous pouvez toujours, chrétiens, répondre à cette question-là. Oui, mais on va être protégé de façon surnaturelle, on va avoir un dôme de puissance au-dessus de nous, et même si une bombe nucléaire nous tombait sur la tête, on ne sera pas touché d'aucune façon. Moi, je vous dirais que le Seigneur, quand il était dans le désert pendant 40 ans, il s'est fait mettre à l'épreuve par Satan, et Satan lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas du toit, sur les rochers, au fond du précipice, sur les rochers. Ton Dieu va envoyer des anges qui vont te sauver et tu ne mourras pas. Et le Seigneur a répondu, tu ne mettras point à l'épreuve ton Dieu. Mais si vous êtes... Moi, je suis convaincu d'une protection. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai eu un enfant, un bébé, un nouveau-né, qui était mort pendant 30 à 40 minutes. Aucun pouls. Et maintenant, qui se développe, qui est en avance sur la majorité des bébés, qui est en pleine forme sans aucune séquelle. Je l'ai dit à tous les médecins. Mon bébé était encore mort, ça faisait une demi-heure, il était blanc, il n'y avait aucun signe vital, aucun pouls. Ça faisait une demi-heure qu'elle essayait de le réanimer. Ma femme, elle était en hémorragie grave. Ils avaient déjà préparé les sacs mortuaires et j'ai dit devant tout le personnel de la Cité de la Santé que ma fille et ma femme reviendraient sans séquelles. C'est-tu plus facile de vous dire que oui, je vais être protégé, ou vous prétendre que j'ai dit devant des gens, alors que mon enfant était en convulsion, il était mort, un corps mort, qu'il reviendrait une demi-heure après qu'il soit mort. J'ai dit qu'il reviendrait chez moi sans aucune séquelle. Donc, je pense que je suis assez bien placé par ce témoignage-là. Puis j'espère vous faire un témoignage accru par vidéo, parce que j'ai vraiment pris des vidéos super qui vous prouvent chacune des étapes de ce qui s'est passé. Mais je ne sais pas de vous dire que je suis plus intelligent, que j'ai raison, que c'est moi qui ai la vérité. J'essaie juste de vous expliquer. Puis c'est vous qui avez la décision finale de toute façon. Vous êtes assez brillant, assez intelligent pour, si vous sentez qu'il y a quelque chose, que j'essaie de vous embarquer dans quelque chose de faux, eh bien c'est par vous-même que vous allez trouver la solution. Mais si vous pensez que vous allez être sauvé, la plupart de ceux qui disent qu'on va être enlevé plus tard, encore une fois, vous avez le droit, et ça ne vous enlève pas votre salut. J'ai aucun problème avec vous. J'ai absolument rien à dire contre vous. C'est votre interprétation, c'est dans votre droit, ce n'est pas une doctrine nécessaire au salut. Par contre, la plupart d'entre ces gens-là que je connais, qui prétendent que l'enlèvement va être plus tard, ils sont tous en train de s'arranger un plan pour aller se cacher dans le bois. Mais aller se cacher dans le bois, s'il faut que vous restiez ici pour parler de la parole de Dieu durant ces temps difficiles, mais allez pas vous cacher dans le bois, vous allez juste avoir peut-être des ours à qui parler de la parole de Dieu, des Suisses, des écureuils. Je veux dire, vous allez vous cacher du système qui vient, mais vous allez complètement devenir inactif. À quoi allez-vous servir si vous vous cachez? De toute façon, vous allez me dire, oui, mais on va être protégé. Oui, mais si tu es protégé, pourquoi tu vas te cacher? À la limite, si tu n'as plus de nourriture, le Seigneur, il l'a fait pour les Juifs dans le désert pendant 40 ans. Leurs vêtements ne s'est pas usé. Ils ont eu les mêmes vêtements pendant 40 ans sans aucune usure. Maintenant, je vous dis, vous ne mangerez pas pendant 7 ans, il n'y a pas de problème. Le Seigneur va vous sauver. Le Seigneur, oui, va accomplir des choses, oui, mais la soudaine destruction va venir sur eux, pas sur nous. À la limite, si vous restez et vous êtes protégé de façon miraculeuse, est-ce que ça va être plaisant pour vous de voir tous vos voisins que vous avez connus morts, les enfants dans la rue morts, les animaux qui meurent, la dévastation alentour de vous, le système qui se dégrade, ça va être plaisant? Vous allez être en train de faire la fête. Vous allez fêter pendant ces événements-là. Mais non, vous allez être tellement attristé par ça. Vous allez faire partie de cette destruction-là, vous allez la subir. C'est bien écrit, c'est eux et ils. C'est pas nous. Après ça, on a une référence à une femme qui est dans la douleur de l'enfantement. Le grand signe astronomique de l'année passée, je vous le dis, avec la Palestine, c'était l'avertissement imminent de l'entrée dans les tribulations. Et maintenant, on est encore plus loin que ça. On est rentré dans le dernier round de l'entrée des tribulations. On rentre dedans. Et they shall not escape. Ils ne s'en sortiront pas. Ils ne s'en échapperont pas. Maintenant, une autre façon dans laquelle vous pouvez le voir, ne sommes-nous pas, nous, l'Église, ceux qui ont
une relation personnelle. J'insiste sur la relation personnelle avec Jésus. C'est pas juste vous dire, ah, je l'accepte, salut, bye, je suis sauvé. On dit que je suis sauvé, c'est ça. La Bible est claire, le mot connaître ou know en anglais, K-N-O-W, to know, connaître. Dans la Bible, si on regarde le mot d'origine, je me rappelle plus de ce mot-là, mais il y a eu des articles qui ont été écrits par des gens au niveau universitaire à ce niveau-là. Il est clair que ce mot-là, la racine hébreu, veut plutôt dire connaître dans l'expérience. Vous devez connaître le Seigneur, avoir un feeling que vous l'aimez quand on vous nomme son nom. Vous avez une fierté, des frissons qui passent dans votre corps. Vous avez le goût de parler de lui. Vous n'avez pas honte de parler de lui. Vous n'êtes pas obligé de faire des ministères à parler à tout le monde, mais seulement d'aller quelque part. Puis qu'on vous parle de Jésus, en mal de lui, vous allez dire non, moi j'y crois, vous allez vous tenir. C'est juste ça, c'est un bon signe. C'est un signe que vous avez à cœur cette personne-là de Jésus-Christ. Et c'est très important. Mais ne sommes-nous pas ses ambassadeurs à Christ? Alors, il est écrit dans 2 Corinthiens 5,20, « Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, et c'est comme si Dieu vous exhortait par notre ministère. Nous vous supplions donc, pour l'amour de Christ, de vous réconcilier avec Dieu. » La conciliation avec Dieu ne se fait que par un processus, c'est l'acceptation de Jésus dans votre vie, comme votre sauveur personnel, et cette acceptation-là de Jésus passe par la repentance. Repentance qui veut dire changer votre cœur. Vous acceptez comme pécheur, vous êtes comme ça. Vous avez des problèmes, vous êtes un pécheur. Mais si vous l'admettez, vous allez peut-être continuer à faire des péchés, mais le Seigneur, lui, si vous l'acceptez, il va venir vous chercher. Et c'est là qu'il y a un processus qu'on appelle la rédemption. C'est-à-dire que vous avez de moins en moins de goût de faire ces péchés-là et de plus en plus d'écouter le Seigneur, parce que si vous aimez quelqu'un, vous voulez suivre ou vous voulez écouter cette personne-là. Donc, vous regardez dans la Bible, c'est quoi que la Bible nous prescrit, c'est quoi que le Seigneur dit dans telle ou telle situation, et vous l'appliquez. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile pour le chrétien ou la personne qui se donne au Seigneur de vivre. Parce qu'il faut éviter le mensonge, alors que tout le monde ment pour avoir de l'argent. Qui ne ment pas à l'ouvrage journalièrement? Ouais, un petit mensonge, ça fait pas de mal. J'amène la commande, c'est pour le bien de la cause, le client va avoir un meilleur produit. Non, tu n'as pas le droit. C'est pas ça, tu fais pas ça. Si tu continues de faire ça, le Seigneur, il s'éloigne. Il va travailler dans ta vie si tu l'as vraiment accepté d'une façon sincère. Mais vous savez, c'est ça la rédemption. Alors, nous sommes ambassadeurs de Christ. Et c'est quoi le rôle des ambassadeurs dans la relation entre les pays? Ce sont la relation politique, le lien politique qui tient la politique des pays. Et avant une guerre, qu'est-ce qu'on fait? On retire nos ambassadeurs. On les retire. On les laisse pas là durant la guerre. Regardez, le Canada vient de se retirer de l'Iran. Il y a d'autres ambassadeurs qui sont partis. Et là, on attaque les ambassadeurs des États-Unis dans le monde. Ben oui, mais si on attaque l'ambassade, c'est une déclaration de guerre. C'est peut-être pas le gouvernement officiel qui a déclaré ça. Mais je vais vous dire une chose, on est rendu là. Et nous sommes les ambassadeurs de Christ pour son nom. Et je peux vous assurer qu'Obama, avec ce qu'il vient de faire, c'est une abomination au niveau de Dieu. Il n'y a pas une plus grande abomination que ça. Parce qu'il attaque, il veut détruire Israël. Et il est en train de réussir comme jamais. Il est en train de léguer tous les pays du monde contre Israël actuellement. OK? Et il agit complètement à l'inverse de ce qu'il a signé. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Vraiment, vous devez voir ça. Si vous ne voyez pas ça, vous ne voyez pas la tristesse d'essayer d'attaquer carrément la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous parle d'Israël, nous dit ce qui est promis à Israël. Il nous dit les prophéties sur Israël, qui est l'horloge de l'humanité. L'horloge prophétique, c'est Israël. Mais Obama l'attaque actuellement. C'est une abomination. Et c'est ça qui va nous amener à la ruine subite. Je vais vous le montrer. Donc, on est les ambassadeurs de Christ. Et à la lumière, s'il est vrai qu'Obama a vraiment accompli Daniel 9, 27, eh bien, sachez qu'il est fort à parier qu'avant même de voir Isaïe 17, la prochaine guerre qu'Israël va être impliqué dedans, on ne le verrait même pas, nous, les chrétiens. Imaginez-vous, et Israël parle d'attaquer entre le 15. Et donc, si on est les ambassadeurs, comme je vous dis, on ne verrait pas cette guerre-là, on serait retiré avant. Et Israël vient d'annoncer
qu'ils attaqueraient une date entre le 15 septembre et pas plus tard que le 15 octobre. Alors, cette guerre-là, la prochaine, lorsque vous allez voir Israël attaquer, vous allez voir, dans les heures qui suivent, en peu de temps, Isaïe 17 se dérouler devant vos yeux. Et à la lumière de, comme je vous dis, de la manière que les choses se présentent, qui m'ont surprise grandement. Moi, je croyais vraiment qu'il y aurait une alliance de signature, alors que non. C'est en regardant vraiment dans la Bible spécifiquement et en analysant les documents qu'Obama a signés et l'entente d'Oslo qu'on voit que non. Tout peut être absolument accompli. Maintenant, on peut se faire l'avocat de la défense là-dedans. Regardez comment, si ce n'est pas Oslo qui est l'alliance de cette année, quelle autre alliance de cette année peut-il y avoir? Alors qu'Israël est dans le pied de guerre, et Israël, quand elle va attaquer, je ne vois pas comment ça peut faire autrement que de dégénérer en Isaïe 17, une guerre sanglante et totale, parce qu'aussitôt qu'ils vont lever le petit doigt pour se défendre, et l'enjeu c'est l'Iran, eh bien, ils vont recevoir 70 000 missiles, tout le monde c'est le pied de guerre, c'est la déclaration de guerre, ils n'attendent que ça. Et là, Obama les a vraiment mis dans un entonnoir où Israël est vraiment mal pris. Rappelez-vous toujours de l'image que je vous ai faite de vous et votre ami qui allait parler à quelqu'un qui vous doit de l'argent, qui mesure 7 pieds 2, 400 livres, costaud. Tout à coup, vous vous revirez en cognant à la porte de cette personne-là à qui vous voulez parler, ou vous êtes un peu plus fier à bras parce que vous avez une protection à côté de vous. Vous vous retournez, cette protection-là est disparue. C'est exactement ce qu'ils font. Regardez les journaux depuis un an. Vous allez trouver des dizaines, c'est pas des centaines d'articles que les États-Unis menacent l'Iran, puis qui sont derrière Israël. Ils n'arrêtent pas de dire « on est derrière vous ». Là, tout à coup, non, si vous attaquez, on n'est plus là. Vous le faites par vous-même. Vous êtes assez grand. Alors, voici, nous sommes ambassadeurs de Christ, et maintenant, avant, je vous aurais dit, on va voir Isaïe 17, il va y avoir une alliance de paix. Maintenant, je vous dis non, il est fort possible qu'on soit même retiré avant. Je vous dis pas que ça va être ça, mais tout est ouvert pour que ça arrive facilement, puis c'est prophétique, puis ça correspond à ce que la Bible nous dit sans aucun problème. Vraiment, pour tout le monde, relevez votre tête, soyez sur vos gardes, préparez-vous. J'ai vraiment le sentiment qu'on est entré dans une phase, on n'a plus pour longtemps. Maintenant, une autre chose assez spéciale, une considération, le chapitre 9, le verset 27, ça a été signé le 27 juillet, le 9 de Av. Le 9, le 27, il ressort. Coïncidence? Je ne pense pas. Maintenant, les Jeux olympiques de Londres, il y a beaucoup de gens qui ont parlé. Il va y avoir un attentat, c'est sûr qu'il y a un attentat. Moi, vous n'avez pas vu sur mon canal, sur mon réseau, aucune mention qu'il y aurait un attentat. Je me suis dit, c'est tout le contraire. Ils sont en train de nous annoncer avec un beau spectacle l'entrée en scène de l'Antéchrist. Il vient de rentrer en scène, l'Antéchrist, c'est-tu clair? Et on rentre dans le nouvel ordre mondial, la 70e semaine de Daniel. Vous avez des pyramides avec les yeux qui voient, avec l'œil qui voit tout le tour du stade olympique. Vous avez eu des rituels lors des ouvertures, lors des fermetures, avec le phénix. Le phénix, c'est exactement le symbole du scorpion, et qui était un aigle. Et l'aigle se change en scorpion pendant une période bien prédéterminée. Cette période-là, c'est au moment où le monde brûle de ses flammes et renaît par lui-même. C'est une nouvelle naissance. Ils attendent cette occasion-là au mois de décembre, à partir du 21 décembre 2012, et ils s'appellent les Illuminés. Pourquoi les Illuminés? Eh bien, le chiffre de l'illumination, c'est le 22. Ils utilisent toujours, je remercie mon cher frère de m'avoir envoyé cet article-là. Je l'avais cherché tellement longtemps, je ne le trouvais pas. Ici, qui nous explique, je vous mettrai le lien de cet article-là ici, pourquoi que les présidents américains utilisent 22 stylos pour signer. Voyez-vous ici, le 2 mars, pardon, ouais, c'est ça, le 2 mars 2010, Barack Obama, il s'est signé avec 22 stylos. Le 22 est le signe de l'illumination. Vous avez à 11h11, le 21 décembre 2012, le passage du Soleil à travers l'écliptique galactique. Imaginez-vous, 11 plus 11, ça fait 22. Donc, quand on voit des rituels comme ça, utilisation de... Vous avez ici un exemple, ici, de le président Johnson, qui a signé les droits civils en 64, alors avec 22 crayons, on les voit tous ici.
Mais pourquoi qu'Obama a pris 5 crayons pour ce cas-ci? C'est prophétique, c'est ce qu'ils attendent, je vais vous l'expliquer. On le voit je vous ai donné une bonne idée de la réponse dans l'introduction de cette série-là, pas cette série-là, mais de cette nouvelle d'urgence-là. Écoutez, on est vraiment, vraiment rendu sur le bord du précipice. Et ici, je vous invite à aller sur le site www.thelightgate.com. C'est Stuart Best qui s'occupe de ce site-là. Il a un document qui s'appelle Planet X, The Dark Knight, Olympics, The Midnight Cry and the Great Escape by Stuart Best. Stuart C. Best. Vous pouvez avoir ce document-là en version PDF pour 5 $ seulement. Et de grâce, s'il vous plaît, ne pas donner ce document-là à tout le monde, à moins vraiment d'une situation, parce que c'est des heures et des heures de travail. C'est pas vraiment dispendieux. C'est fait parce que Stuart Best vit seulement de son ministère. Je peux vous dire qu'ils ont vraiment de la misère à arriver à joindre les deux bouts. L'Église n'est plus voulue sur cette terre. Quand on parle de la parole de Dieu, les gens nous éloignent des réseaux, on est mis de côté, on ne nous écoute pas. Eh bien, dans ce bas monde, étant donné que c'est un monde de mensonges, c'est justement, vous devez aller où on n'écoute pas. Vous allez trouver des bonnes réponses. Quand c'est populaire, posez-vous des questions. Mon réseau, il est populaire dans les circonstances, mais je peux vous dire que mon réseau, c'est rien. C'est une goutte d'eau dans un océan. Mais c'est le monde qui est comme ça. Si c'était le règne de Jésus, si Jésus était ici, je parlerais, ou mes frères parleraient, ou dans leur ministère, ils seraient multimillionnaires. C'est ça, c'est le monde à l'envers. Bon, vous avez ici, il explique une photo, c'est l'album, c'est la photo de l'album Elton John versus Pno. Et la chanson titre des Olympiques s'intitulait Good Morning to the Night. Bon matin à la nuit. Imaginez-vous si ça fait du sens. Bon matin à la nuit. Ça fait aucun sens, hein? Mais pour ceux qui connaissent les prophéties, ça prend tout son sens. Parce que vous avez premièrement des signes ésotériques partout le long de l'album. Vous avez une face de démon. Vous avez 3 visages en forme de pyramide. Vous avez une pyramide avec un œil qui voit tout ici. Vous avez des symboles francs-maçonniques dans les lunettes de Elton John. Et ce sont des faces qui sont pas vraiment de joie dans ces faces-là. Et bon, attendez un instant, je regarde, voir si j'ai oublié quelque chose. Donc c'est pas mal ça ici. C'est plein de symbolisme, cet album-là. Et ça vous prouve ici, Elton John versus Pno, Good Morning to the Night, Official Song of the London. Je vais le grossir parce que c'est pas juste les boissons de la cause. Un petit peu plus encore. Okay, Official Song of the London 2012 Olympic Games. Good Morning to the Night. Ben oui, c'est normal, c'est logique. Vous allez sûrement dire à vos clients, hein, quand vous faites des affaires, hey, bon matin à la nuit, hein, il va te regarder, il va te dire, t'es fou, il va penser que c'est une blague. Si vous continuez à dire bon matin à la nuit, vous allez faire rire de vous. Pourtant, on le fait à grande pompe et les gens applaudissent, ouais, bravo, bravo. La fin des temps arrive, alors qu'on va dire, lorsqu'on va dire le bien et le mal et le bien, ce qui est noir et blanc, ce qui est blanc et noir. Écoutez, on est rendu là. Allez pas dire ça en faisant des affaires, vous allez faire rire de vous, mais en plein milieu des Olympiques, comme chanson, vous pouvez le dire, pas de problème, tout le monde va applaudir. C'est super. Et maintenant, je vous ai dit que ceux qui comprenaient, que ceux qui connaissaient la parole de Dieu comprendraient le message Good Morning to the Night et peut-être pas les autres. Eh bien, j'invite les autres, ceux qui ne connaissent moins la parole de Dieu, ou les chrétiens qui ne savent pas à quoi je fais allusion ici, à écouter l'explication qui suit. On va trouver ça dans 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 8. Je vais aller dans la version française, dans la Martin 1744. Or, touchant le temps et le moment, mes frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, puisque vous savez vous-même très bien que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit, comme un voleur dans la nuit. Si le Seigneur vient dans la nuit, c'est qu'il n'y a plus de jour.
on n'est plus la journée, on n'est plus durant le jour, on est la nuit. Car, quand ils diront, nous sommes en paix et en sécurité, le fameux temps où ils vont essayer vraiment de créer un pays avec la Palestine, alors il leur surviendra une subite destruction. Pourquoi qu'on ne pourrait pas faire un nouveau pays puis qu'il n'y ait pas de guerre? C'est que le but caché derrière ça, c'est la destruction d'Israël. L'Antéchrist veut la détruire, il veut pas la laisser un petit peu de territoire puis subsister avec d'autres pays qui créeraient alentour. Non, non, le but caché, c'est la destruction. C'est pour ça que c'est une abomination. C'est une abomination parce que qu'est-ce qu'il signe? Il fait l'inverse. Pensez-vous que l'Éternel ne connaît pas ses plans cachés? Voyons donc. De toute façon, je vous ai donné des exemples, que c'est évident qu'Obama est derrière tout ça. Puisque vous savez vous-même très bien le jour du Seigneur, puisque vous savez vous-même très bien que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit, car quand ils diront « Nous sommes en paix et en sécurité », alors il leur surviendra une subite destruction, comme le travail à celle qui est enceinte. Le grand signe astronomique du 29 septembre 2011. Ils n'y échapperont pas. Maintenant, mais à vous, mes frères, ça c'est ceux qui ont accepté le Seigneur dans l'expérience, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous n'êtes point dans les ténèbres, de sorte que ce jour-là ne vous surprenne pas comme un larron. Je vous donne vraiment une nouvelle, c'est extraordinaire. Préparez-vous. Écoutez, on a peut-être pour 3 mois encore. Et on peut en avoir encore pour quelques heures. Je me demande si je vais avoir le temps de terminer cette nouvelle-là. Mais sûrement que oui. C'est un exemple de vous dire qu'on est vraiment rendu sur le bord du précipice. Alors, de telle sorte que ce jour-là ne vous surprenne pas comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et du jour. Vous êtes des enfants de la lumière et du jour. Good morning to the night. Bon matin à la nuit. Donc, il n'y a plus de jour. S'il n'y a plus de jour, c'est qu'il n'y a... Les enfants de la lumière ne sont plus là. C'est-tu assez clair? C'est-tu assez clair? Vous êtes des enfants de la lumière et du jour. Nous ne sommes point de la nuit et des ténèbres. La Bible, elle veut tellement nous expliquer, même à celui qui est le plus long à comprendre. On n'est pas des enfants du jour, on n'est pas, c'est-à-dire on est des enfants du jour et on n'est pas des enfants de la nuit. C'est redondant, c'est comme dire monter en haut, descendre en bas. Quand vous descendez, vous n'avez pas besoin de rajouter en bas. Mais là, on vous dit, vous êtes des enfants de la lumière, puis vous n'êtes pas des enfants de la nuit. Vous n'êtes pas des enfants des ténèbres, pardon. Vous êtes des enfants du jour, vous n'êtes pas des enfants de la nuit. Mais si je suis un enfant du jour, je ne peux pas être un enfant de rien. Si je spécifie que je suis un enfant du jour, c'est que je ne suis pas de la nuit. Ça va de soi. Mais on nous le dit. On met les deux. On fait le jour et la nuit entre les deux. On fait une démarcation. Ainsi donc, nous ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. C'est-à-dire, ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes des enfants du jour, il redit, soyons sobres, étant revêtus de la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Ça, c'est la parole de Dieu. Vous la connaissez, vous ne vous faites pas surprendre comme un voleur dans la nuit. Ben si, puis ça, c'est des textes qui s'adressent à l'Église. Imaginez-vous, vous qui pensez, là, oh, moi je connais le Seigneur, vous faites vous êtes un peu arrogant, oh, moi je suis sauvé, je suis né de nouveau, mais vous oubliez de développer votre relation personnelle avec le Seigneur. Paf, il arrive ce jour-là, vous restez ici. Écoutez, c'est une tristesse. Il y a beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens qui vont rester ici. Il leur manque quelque chose. Ils vont se purifier probablement dans les tribulations, mais c'est triste. Alors, D, une autre considération. OK. 16 jours après le 27 juillet 2012 et un autre 45 jours après. Ça, c'est le titre. Je vais vous expliquer. Bon, je dis ici une note, le 27 juillet 2012 tombe le 9 de Av. Et dans le calendrier juif, c'est ce qu'on appelle le Tisha B'Av. Alors, je vais vous expliquer ce que je veux vous dire. C'est 16 jours après la signature et un autre 45 jours.
Eh bien, il s'est produit ceci exactement le 27 juillet ou le 9 d'Av. On avait l'entrée, l'ouverture des Jeux olympiques. Évidemment, ceux qui ont annoncé des cataclysmes possibles, il n'y a aucun problème, j'ai pas de problème, mais moi, je me suis dit, c'est moi, il n'y en aura pas, parce qu'on nous annonce l'entrée en service, en scène, publique, une dévoilation publique de l'Antéchrist. Oui, il y en a qui vont me dire, oui, je le savais quand Obama l'était. Moi aussi, je m'en doutais depuis 2008. Avec tout ce qui s'est passé, on n'avait jamais vu une telle chose. Mais bibliquement parlant, est-ce que la Bible nous dit, vous reconnaîtrez l'Antéchrist, alors il se fera appeler sauveur dans les journaux? Non, la Bible ne nous dit pas ça. C'est une indication à la lumière de l'étude globale de la Bible qu'on peut en déduire qu'il est l'Antichrist, donc il va se faire proclamer sauveur. On nous parle d'un sauveur, il va venir à la place de Jésus. Les gens vont penser que c'est un sauveur, ça ne le sera pas. Donc oui, c'est toutes des indications, mais bibliquement, une preuve irréfutable, c'est l'agissement d'Obama actuellement dans la circonstance et à la lumière de ce qu'il a signé, qui correspond complètement au chapitre 9, verset 27 de l'Apocalypse. Maintenant, en même temps, il a signé cette entente-là. On a l'ouverture des Jeux olympiques, le 27 juillet, le 9 de Av. En plus, on a la signature du US Israel and Security Cooperation Act of 2012. Après ça, on a que les Nations Unies ont essayé de passer un traité contre les armes à feu, un traité mondial contre les armes à feu qui met en péril le second amendement des États-Unis. Et Obama, il veut ça, il l'a dit, il veut. Mais oui, mais c'est le second amendement est supposé d'être immuable. Mais là, c'est pas ce que lui pense. Et évidemment, vous savez c'est quoi qui se cache en arrière de ça? On confisque les armes des citoyens pendant qu'eux, ils sont en train de grossir leur armée internationale et ils l'arment jusqu'aux dents. Hitler le fait, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça a fonctionné dans le passé, on leur a fait la même stupidité, on l'a refait. Les gens, ils dorment au toast, comme on dit en québécois. Ils dorment au gaz. Ils sont endormis. On refait la même affaire qu'Hitler a fait, puis tout le monde trouve ça bien drôle. Ben non, ça n'arrivera pas encore. Ils n'apprennent pas de l'histoire. L'être humain n'apprend pas de l'histoire. Alors, on refait la même recette. Ça va encore fonctionner à merveille. Pas de problème. Donc, le 9 de Av, vous devez savoir que c'est la journée la plus... il est appelé la journée la plus triste de l'histoire. Ici, je vais corriger la faute. J'ai écrit ça très rapidement, je suis désolé. Le 9 de Av est appelé la journée la plus triste de l'histoire des Hébreux. On va vous donner des exemples. C'est la commémoration de la destruction du premier temple et aussi du deuxième temple. Les deux événements, la destruction du premier temple et du deuxième temple, ont eu lieu à 655 années d'écart. Et ils sont tous tombés le 9 de Av, ce qu'on appelle le Tisha B'Av, à cette date-là précise. Et cette date-là peut varier par rapport à notre calendrier. Cette année, par exemple, c'était le 27 juillet. L'année d'après, ça peut être le 3 août. Ça dépend d'une année à l'autre. On doit vérifier parce que, je vous le rappelle, le calendrier des Hébreux ou des Juifs fonctionne avec les cycles lunaires. Maintenant, il y a eu l'expulsion des Hébreux de l'Espagne en 1742. Il y a eu la destruction de Jérusalem qui a suivi le siège de 70 avant notre ère. Et il s'est aussi produit un événement absolument triste dans l'histoire d'Israël, des Hébreux. C'était la révolte qu'on appelle la révolte de Simon Bar Kokhba. Et donc la révolte de Bar Kokhba contre l'Empire romain à l'an 132 avant notre ère, donc avant Jésus-Christ. Et cette révolte-là avait failli et il y avait eu beaucoup de morts du côté des Hébreux. Ça avait été tout un carnage. Ça n'avait pas fonctionné. C'était extrêmement sanglant et triste pour le peuple hébreu. Alors, tous ces événements-là tombent tous, se sont tous produits le 9 de Av. Maintenant, pensez-vous que Obama, en signant ça, à la date la plus historique au niveau de
la tristesse du peuple hébreu n'avait pas de signification. Et on nous montre le symbole suivant dans les Jeux olympiques. On y lit le mot Sion. C'est exactement la journée du 9 de Av. On a commencé les Jeux olympiques qui nous annoncent la montée du Chevalier Noir, on nous annonce le nouvel ordre mondial, on nous annonce toutes ces choses-là. Et puis, la même journée qu'il signe ce traité-là, et le lendemain, Obama fait volte-face, il agit à l'inverse de ce qu'il a signé. Alors, voici, ça, c'est toutes les choses qui se sont produites. Maintenant, D.2, on a 7 jours après cette signature-là, eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que l'Église, elle est considérée ou elle est reliée au mot mystère dans la Bible. On a plusieurs exemples ici du mot mystère. Je vous donne exemple dans Romains 11, 25. OK? Romains 11, 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme des sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée dans l'Église. Après ça, on a Matthieu 13, 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné à eux. Et après ça, on nous parle. Voici, je vous dis un mystère. Ça, c'est complètement relatif, exclusivement à l'Église. Nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés. Ça, c'est un bon argument contre ceux qui me disent « Ouais, mais pourquoi on serait retiré d'une tribulation alors que les Hébreux ont passé en Égypte? » Ça, c'est un argument qui rentre dans le domaine dans la sentimentalisation. C'est un... Comment je pourrais vous dire ça? Ce n'est pas un argument qui est écrit noir sur blanc dans l'Égypte. Dieu ne dit pas, étant donné que mon peuple est rentré dans l'Égypte, tous mourront et passeront à travers des tribulations comme mon peuple qui est passé en Égypte. C'est pas ça, c'est Dieu qui décide. Pourquoi qu'un bébé de 3 mois meurt d'une maladie alors que vous avez 60 ans, vous êtes encore vivant? Je donne un exemple. Pourquoi? Si Dieu est juste, on devrait tous mourir comme le premier bébé. C'est quoi le bébé qui est mort, qui est mort le plus jeune? Probablement à la seconde près qu'il est né, il a expiré. Bon, mais on devrait tous mourir comme ce bébé-là. On serait tous morts. Là, ça serait égal. Mais je vous dis, ça n'a aucune valeur biblique de dire une telle chose. C'est on dit en anglais, wishful thinking. C'est je dis ce que je pense, selon ce que je pense que ça devrait être. Mais, bibliquement parlant, la Bible nous dit le contraire. Elle nous dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés en un moment et en un clin d'œil à la dernière trompette. Car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transmués. C'est un verset qui est complètement relatif, très intimement relatif à l'Église et il s'agit d'un mystère. Donc l'Église est qualifiée de mystère dans la Bible. Et regardez bien ceci.